Bonjour! Donc, je t'invite à prendre ton origine à la page 227 pour qu'on puisse regarder la vidéo aujourd'hui. Donc, moi, je commence avec quelque chose qui n'est pas dans ton origine, juste pour faire un lien. On va voir qu'en technologie, il y a 3 documents qui sont utiles lorsqu'on veut fabriquer un objet. Donc, le premier document s'appelle le cahier des charges. C'est la section 7.2 de ton cahier origine. Ensuite, on va parler du schéma de principe. Donc, le schéma, c'est un dessin qui se trouve à la section 7.3 de l'origine. Et finalement, le schéma de construction qui est à la section 7.4. Et tout de suite, je vais te différencier les deux différents schémas, qui sont deux dessins. On va voir en détail quand on va regarder l'origine ensemble, mais tout de suite pour se donner une idée. Si on regarde un poinçon, donc un poinçon, c'est ce qui sert à faire des trous dans des feuilles, là. Donc, il y en a peut-être un à la maison. Donc, ça fonctionne un petit peu comme des ciseaux. Donc, si je regarde mes ciseaux ici, là, donc tu as un manche et tu vas peser dessus, mais ton poinçon, lui, à ce moment-là, va venir faire un trou dans la feuille. Donc, si on regarde le poinçon, donc on a les différentes pièces d'un poinçon qui sont identifiées, parce qu'on ne s'attend pas à ce que tu les connaisses. Et quand on parle de schéma de principe, schéma de construction, voici à quoi ça ressemble. Donc, en jaune ici, j'ai le schéma de principe. C'est ce que j'appelle un dessin en forme de bonhomme allumette un peu. C'est-à-dire que c'est pas le dessin détaillé de l'objet. On voit que la poignée inférieure, que tu voyais ici juste à côté, là, la poignée inférieure est identifiée comme étant tout simplement une ligne, là. Ensuite, la poignée supérieure, qui est celle qui est sur le dessus, on a comme une autre ligne. Donc, c'est vraiment juste une idée générale de l'objet. Maintenant, je ne te demanderai jamais de dessiner un schéma de principe à partir de rien. Moi, je te donnerai la forme générale. Et qu'est-ce que je te demanderai de faire? Bien, d'ajouter un titre, d'ajouter le nom des pièces. Mais tu aurais cette image-là avec toi, par contre. Donc, tu ajoutes le nom des pièces. Tu dois mettre chacune des pièces d'une couleur différente. Donc, le levier supérieur d'une couleur, le levier inférieur d'une autre couleur. Et ensuite, d'ajouter les forces et les mouvements. Donc, moi, c'est vraiment cette partie-là qui va m'intéresser. Donc, ici, on voit qu'on a une force qu'on doit appliquer sur le levier supérieur, une force qu'on appuie sur le levier inférieur, et que ça va générer un mouvement bidirectionnel parce que, effectivement, le poinçon peut s'ouvrir et se fermer. Donc, le dessin général va toujours être là pour toi. Donc, juste à côté, en vert, là, tu vois le schéma de construction et tu vois que c'est pas pareil du tout. Schéma de principe, dessin bonhomme allumette. Schéma de construction, là, tu as le vrai dessin de la situation. Alors, encore là, tu as des choses que tu vas avoir à ajouter sur ton dessin qui sera déjà existant. Tu vas ajouter le titre, ici, donc schéma de construction d'un poinçon. Tu vas ajouter le nom des pièces, encore. Et tu vas te faire une légende des matériaux. Ça, c'est la grosse partie de ce schéma-là. Donc, ici, on a mis en rose tout ce qui était en métal et on a mis en mauve une partie qui était en plastique qui sert à ramasser les petites retailles là, de papier. Et ensuite, identifier les organes de liaison ou de guidage. Donc, tu vas pointer ton organe de liaison et tu vas dire c'est quel type de guidage avec le schéma. Donc, c'est à ça que ça va ressembler et c'est ça la différence entre les deux. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant dans le origine. Alors, on prend origine, juste ici. Donc, j'ai demandé d'être à la page 227 pour le cahier des charges. Dans le cahier des charges, on ne va pas s'attarder beaucoup. Ce que je veux que tu notes, c'est ce que j'ai souligné ici. Donc, à quoi ça sert un cahier des charges? C'est ce qui va nous dire à quoi va servir notre objet finalement. Pourquoi on construit cet objet-là? Donc, c'est quoi son objectif? C'est quoi son but à notre objet? Donc, c'est ce qu'on va écrire dans le cahier des charges. On aurait aussi des contraintes. Donc, des contraintes d'argent, des contraintes environnementales et tout ça. Mais j'en parlerai pas ici parce que je trouve que c'est beaucoup de par cœur. Donc, moi, je veux juste que tu saches ce que j'ai souligné ici. Donc, la fabrication d'un objet technique, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend une certaine planification. Il faut y penser d'avance. Il faut se demander à quoi va servir notre objet et il va répondre à quel besoin. Donc, c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour cette page-ci. Donc, tout de suite, on s'en va à ce moment-là à la page 233. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet de notre schéma de principe. Alors, schéma de principe. Premièrement, on va vouloir voir la définition. Donc, je me relève un petit peu ici. Voilà, ça tournait de page un instant. Je ne sais plus
trop où je suis rendue. Donc, je voulais être à la page 233, excusez-moi. Donc, schéma de principe. Donc, la définition, c'est un schéma, c'est un dessin. Hein? Donc, on va dire que c'est un dessin qui va illustrer le fonctionnement d'un objet. Donc, comment on va faire pour identifier le fonctionnement d'un objet? Bien, ça va être un dessin simplifié. C'est pour ça que moi, je dis une espèce de dessin bonhomme allumette. Et ensuite, que je vais lui ajouter des forces et des mouvements. Donc, les forces nécessaires pour le faire fonctionner, quand on dit le fonctionnement, et les mouvements qui vont permettre à l'objet de faire son travail, finalement, ce à quoi il est prévu. Oups. Donc, si je m'en vais un petit peu plus bas pour voir l'image que vous avez. Hey, il est fatigant mon ordinateur aujourd'hui, hein, il veut toujours changer de page. Donc, je m'en vais un peu plus bas pour voir le fonctionnement du déodorant. Alors, tu as un déodorant comme celui-ci qui est dessiné. J'ai par contre enlevé le bouchon sur le dessin. Donc, le fonctionnement du déodorant, tu as une roulette tout en bas et si tu tournes la roulette dans un sens, eh bien, ça va faire monter le déodorant. Et là, si je le fais trop monter, je peux même venir l'enlever, le déodorant. Le déodorant, il tient sur un plateau. Donc, tu as un plateau en plastique. Et à l'intérieur, tu as une vis. Tu vas pouvoir l'analyser comme il faut en classe parce que j'en ai apporté des déodorants que j'ai vidés et nettoyés, bien sûr, que tu vas pouvoir manipuler en classe. Donc, on regardera ça ensemble en détail. Mais c'est juste ici pour le fonctionnement de ton déodorant qui est sur ton écran. Donc, on nous dit qu'il doit y avoir certaines composantes à notre schéma de principe et qu'il y en a 5. Donc, il y a 5 éléments importants que tu vas retrouver. Premièrement, un titre. Donc, c'est toujours écrit un titre. Ici, c'est schéma de principe d'un déodorant en bâton. Hein, parce qu'il existe aussi des déodorants en aérosol, par exemple, ou encore ABI. Donc, le titre doit être absolument complet. Deuxièmement, tu vas avoir un dessin simplifié, donc que j'appelle type bonhomme allumette. Donc, ici, le dessin, ça sera la même chose quand tu feras des exercices, est déjà dessiné. Toi, tu auras seulement à ajouter les couleurs à ce moment-là. Ici, les couleurs étaient déjà là. Troisièmement, le nom des pièces. Tu as un déodorant, tu as le plateau élévateur que je t'ai montré tout à l'heure, tu as le contenant en plastique, à l'intérieur, tu as une vis et tout en bas, tu as une roulette. OK? Ensuite, numéro 4, les forces nécessaires pour faire fonctionner l'objet. Donc ici, on en a 2 forces. Je vais aller rapetisser un petit peu pour voir vraiment toute mon image. Ça va être plus adéquat. Alors, on en a 2 forces. On a premièrement une force ici. Oups, c'est pas ce que je vais faire. Je vais devoir effacer. Alors, on a tout d'abord pas une force, excuse-moi, un mouvement. Ouais, je vais commencer par mes forces. Hein. Donc, mes forces sont ici. Donc, on a une force en torsion qui est décrite ici, là. Donc, les lignes tournent, donc pas comme mon surligneur, là. Donc, qui va démontrer que ta roulette ici, finalement, au bas, va tourner. Donc, c'est la force de torsion que tu dois appliquer pour la faire tourner. Et tu as aussi les mouvements qui vont être entraînés par les forces. Donc, qu'est-ce que tu vas voir comme résultat? Bien, si on pouvait voir à l'intérieur, on verrait que la vis ici va tourner sur place. Donc, c'est spécial. La vis ici n'est pas hélicoïdale. C'est ce qu'on appelle une vis sans fin. Elle va tourner sur place. On va en reparler en classe. Et tu vas avoir aussi le mouvement de ton plateau. Donc, quand tu tournes, c'est ton plateau qui est soulevé et qui va faire lever le déodorant en même temps. Donc, une force de translation bidirectionnelle, parce que ça peut monter et descendre, et aussi une force bidirectionnelle en rotation pour la vis sans fin. Donc, ça, c'est notre schéma de principe. Tu peux aller ensuite à la page 235. À la page 235, on voit tous les symboles qu'on va utiliser dans les différents schémas. Donc, par exemple, on dit que dans le schéma de principe, on va identifier nos fameuses contraintes, donc la compression, la tension, la torsion qu'on a utilisée dans le cas du déodorant, la flexion et le cisaillement. On t'identifie aussi les mouvements que tu peux utiliser encore là dans le schéma de principe.
Donc, ton mouvement de translation qui peut être uni ou bidirectionnel, ton mouvement de rotation, encore là, uni ou bidirectionnel, et finalement le mouvement hélicoïdal qui est toujours bidirectionnel. On te montre ensuite les symboles que tu vas utiliser dans les schémas de construction. On va y arriver juste après au schéma de construction. Donc, tu vas avoir des symboles de guidage, ton guidage en translation, hein, qu'on a déjà vu en classe, celui en rotation, le guidage hélicoïdal qui nous démontre ici la vis à l'intérieur, et le guidage mixte. Et finalement, on vous montre aussi d'autres pièces qu'on peut utiliser. Nous, en classe, celle qu'on va voir, la vis, donc on vient de voir avec le déodorant, là, on a vu une vis à l'intérieur du schéma de principe. Ce qu'on appelle l'écrou, donc nous autres, c'est notre plateau là, qui servait un peu d'écrou. Et on verra éventuellement ensemble le ressort à action angulaire, qui est ce symbole-là. Donc en temps et lieu, je vous le montrerai. Alors, on a presque terminé. Il nous reste simplement à la page 340 à compléter avec notre schéma de construction. Donc, schéma de construction, donc de quoi il s'agit. Donc, ça va nous fournir l'information nécessaire à la construction d'un objet. Et, entre autres, ça va nous montrer les différents matériaux. Et aussi les guidages. Donc, c'est ce qu'on va aller voir dans notre description juste en bas. Encore là, je vais juste aller mettre ça de la bonne grandeur pour qu'on puisse voir toutes les pièces que j'ai besoin. Alors, il y a encore 5 éléments, hein, tout comme tantôt, donc les 5 éléments essentiels dans un schéma de construction. On a aussi le titre, donc tout comme tantôt, ici ça va être schéma de construction naturellement, du déodorant en bâton. On a un dessin, mais cette fois-ci, on a un dessin qui est réaliste. Donc, tout à l'heure, j'avais un dessin simplifié ou un dessin genre bonhomme allumette, tandis qu'ici, j'ai un dessin qui est plus réaliste. Je vais avoir ensuite le nom des pièces. Donc, encore mon déodorant, le contenant. J'ai ici des bandes antidérapantes, donc qui pourraient être en caoutchouc, par exemple. Et on a marqué le mécanisme d'ajustement avec la roulette. Mais on te montre aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans le schéma de construction, on te montre la façade, on te montre de quoi ça a l'air, mais c'est important d'aller voir à l'intérieur dans ce cas-ci parce qu'on a certains guidages. Donc à l'intérieur, on a le plateau et on a la vis d'ajustement avec le bouchon qu'on a rajouté aussi ici. Ensuite, identification des matériaux avec une légende de couleur. Ça va être important que tu fasses une légende. Tout dépendant de combien de matériaux, ça va déterminer de combien de couleurs. Donc, dans le cas du déodorant que vous avez à l'écran, bon, ben, j'ai le boîtier qui est en plastique, un peu comme le mien, mais j'ai ajouté des bandes antidérapantes en caoutchouc sur les côtés, que ça, j'ai pas sur le mien. Donc, c'est pour ça que tu avais un autre matériau ici, et tu avais naturellement la partie du déodorant. Si, par exemple, à la place, j'avais des ciseaux, bien, dans mes ciseaux, j'aurais deux matériaux. J'ai la lame qui est en métal, mais métal, c'est trop vague. Hein. J'aimerais mieux que tu essaies de te commettre un petit peu, on pourrait dire en acier, par exemple, ou en acier inoxydable. Donc, tu as une lame, qu'on dirait, mettons, en acier, et tu as une partie en plastique aussi. Donc, c'est ce que tu mettrais dans ton code de couleur. Tu aurais à ce moment-là seulement 2 couleurs, mais dans le déodorant, tu en avais 3. Et finalement, les organes de liaison avec les guidages. Donc, dans ce cas-ci, 3 guidages. Et je vais te les montrer, les guidages, dans un exercice. Donc, je te mettrais, par exemple, la flèche, ici, la ligne, avec le cercle. Toi, tu aurais seulement à ajouter le symbole à l'intérieur. Donc, tu te demandes, OK, la partie déodorant fait quel type de mouvement? Bien, ça va de haut en bas, donc ça fait un mouvement de translation. Donc, tu me dessines le guidage en translation ici. Dans le cas de la roulette, hein, je le reprends encore, la roulette, elle fait quoi? Elle tourne. Donc, clairement, c'est un guidage en rotation. Donc, tu viens me dessiner le guidage en rotation. Et tu as un troisième ici, ovale. Donc, tu regardes qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une vis à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, tu viens me dessiner le guidage hélicoïdal. Donc, c'est ce que tu vas avoir à déterminer. Et on va faire des exercices, naturellement, là-dessus en classe. Dernière partie, à la dernière page, tu as un petit tableau résumé. Je pense que tu peux te faire une petite étoile, hein, puis te dire que c'est quelque chose d'important. C'est un résumé qui résume toute l'information qu'on vient de voir.
Donc, mon crayon veut plus ou moins faire une étoile, OK? Et ça te décrit qu'est-ce que le cahier des charges. Donc, on dit que ça va nous renseigner sur la fonction de l'objet, donc ça sert à quoi? Qu'est-ce que le schéma de principe? Donc, le schéma de principe, bien important, ce que tu dois retenir, c'est que c'est là qu'on va avoir les forces et les mouvements, et aussi que c'est un dessin qui est simplifié. Comparativement au schéma de construction, qui lui est un dessin plutôt réaliste, qui va démontrer les matériaux et les guidages. Donc, on avait souligné toutes les choses importantes dans chacun, mais là, j'ai fait ressortir un peu les différences entre le schéma de principe et le schéma de construction. Donc, on se revoit en classe.